Bonjour à tous. Je vois que nous avons encore des personnes qui arrivent, qui se connectent. Donc, je vous propose d'attendre encore quelques minutes juste pour être sûr que nous avons tous nos participants. Donc, je vous demande de bien vouloir patienter encore 2-3 minutes. Merci. It says it's recording now. But you don't see a mess. Ah, no, there is. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, mais je vous propose de commencer pour ne pas faire attendre ceux qui sont déjà là. Agnès, c'est OK pour vous? Oui, très bien, Edita, on y va. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire dédié au programme Erasmus+, et plus précisément aux opportunités offertes par celui-ci dans le champ scolaire. Ce webinaire est organisé aujourd'hui par la représentation de la Commission européenne en France et l'agence Erasmus+ France Éducation et Formation. Certains nous connaissent peut-être déjà, mais juste en guise de brève présentation. Donc, je m'appelle Editas Magic et je travaille à la représentation de la Commission européenne en France et plus précisément au bureau de Marseille, qui s'est doté récemment d'une mission assez spécifique pour une représentation, c'est de développer le partenariat
et les relations avec les collectivités locales et les élus dans le souci de rapprocher l'Europe au plus près des territoires et donc des citoyens. Donc vraiment, nous sommes conscients que toutes les informations qui émanent des institutions européennes, du siège, sont parfois un peu complexes. Néanmoins, elles concernent vraiment tout le monde. Donc nous nous efforçons de communiquer au mieux toutes ces dispositifs, toutes les politiques, stratégies et priorités européennes qui concernent les territoires. Et donc, nous nous efforçons de vous aider justement à vous approprier au mieux. Et pour ce faire, donc, nous avons développé une série d'outils, dont les webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous nous focalisons vraiment sur un point très spécifique du programme Erasmus, le champ scolaire, sachant que le programme Erasmus est un programme qui offre énormément d'opportunités. Donc ne vous inquiétez pas si aujourd'hui on ne couvre pas toutes les possibilités Erasmus. C'est justement parce que le webinaire durerait toute la journée. Donc, il y aura d'autres. Donc, nous lançons le défi de faire une série de webinaires, donc un cycle, en vous proposant vraiment différents angles du programme Erasmus. Et en plus de cela, en plus du programme Erasmus, vraiment un cycle de webinaires thématiques ou en tout cas des webinaires avec lesquels on va essayer de traiter vraiment les préoccupations locales, les préoccupations des élus locaux et comment l'Europe peut les aider à mettre en œuvre leurs projets et les priorités européennes sur le terrain. Je ne vais pas trop monopoliser la parole parce que nous avons un temps assez court et donc juste avant de passer la parole à Agnès de Simone de l'agence Erasmus+ France et à nos intervenants de la journée. Juste pour vous expliquer, donc le webinaire sera en 3 grands temps. Donc nous aurons une brève introduction du programme Erasmus+ champ scolaire, donc fait par Madame Agnès de Simone, chargée de promotion à l'agence Erasmus+ France éducation et formation, suivi de témoignages parce que évidemment les paroles de vos pairs valent beaucoup plus que tout ce que nous on peut vous dire aujourd'hui. Donc nous aurons les témoignages de 2 communes françaises, Libourne et Saint-Philippe, qui ont eu recours au programme Erasmus pour leurs projets dans leur commune. Alors vous verrez que ce sont 2 démarches assez différentes, avec forcément des objectifs et des impacts différents, mais voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une idée de ce que vous pouvez faire avec Erasmus+ dans le champ scolaire. Donc nous commencerons par vraiment la démarche opérationnelle de ces 2 communes, donc leur point de départ, leur idée et la démarche pratique, suivi des objectifs et du public cible et vraiment de l'impact sur leur territoire de ces projets. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui avec nous, comme je le disais, la commune de Libourne, représentée par Monsieur Thierry Marty, qui est maire adjoint délégué à l'éducation et vice-président de la communauté d'agglomération libournais, donc de la commune de Libourne, et Madame Tiffany Partomben, référente éducation Europe, et également la commune de Saint-Philippe, représentée par Monsieur Nicolas Darmour, directeur opérationnel des services techniques et scolaires et coordinateur du projet à la mairie de Saint-Philippe, et Monsieur Fabien Gondin, directeur de l'école Saint-Philippe, référent Erasmus donc pour ce projet, et Madame Julie Payette, qui est professeure documentaliste au collège de Saint-Philippe. Donc tout ça pour vous donner des idées et vous initier au programme Erasmus pour le champ scolaire. En termes pratiques, vous aurez dans le chat un lien vers la page Slido, ce qui vous permettra de poser les questions tout au long des présentations. Si vous en avez. Il y a également un QR code que vous pouvez scanner avec votre smartphone ou simplement cliquer sur le lien, c'est vraiment selon vos préférences. Ceci vous donnera la possibilité voilà, de poser vos questions tout au long des présentations, ce qui n'empêche pas de poser vos questions en direct en prenant la parole à la fin des présentations. Donc, nous aurons un temps dédié aux questions-réponses. Voilà, je m'arrête ici. Je donne la parole à Agnès pour vous présenter le programme Erasmus. Agnès, la parole est à vous. Merci Edita et bonjour à tous. Donc, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous sur les opportunités qu'offre le programme Erasmus aux collectivités territoriales. C'est vraiment important de préciser que ce programme, il est ouvert aux collectivités de toute taille. Donc, petites ou grandes communes, communautés de communes, métropoles, départements, régions qui se situent en territoires ruraux ou urbains. Ce programme est vraiment ouvert à tous.
Donc, comme Edita vous l'a dit, on va aujourd'hui échanger sur les opportunités dans le champ scolaire, mais le programme Erasmus, il s'adresse vraiment à des publics très éclectiques. Donc, il y aura un autre webinaire à l'été qui sera co-organisé à nouveau pour expliquer vraiment comment Erasmus peut aussi enrichir les politiques de solidarité et de cohésion sociale des collectivités sur des thèmes, par exemple, comme l'accueil des migrants, le vieillissement des populations, la fracture numérique. Donc aujourd'hui, pour parler on est là vraiment sur le champ scolaire et donc qui est concerné par ce secteur scolaire dans ce programme? C'est vraiment un secteur qui s'adresse donc aux écoles maternelles, aux écoles élémentaires, collèges, lycées, mais aussi au secteur de la petite enfance ou encore au périscolaire. Et donc vous allez voir à travers les témoignages que ce programme et les financements qu'il offre vont s'adresser et bénéficier aussi bien au personnel de la collectivité territoriale, donc les élus, les agents des différents services éducation, les ATSEM aussi, les animateurs périscolaires, les agents des crèches municipales, les agents de restauration qui sont et qui travaillent dans les établissements scolaires, et aussi bien sûr au personnel de l'éducation nationale et aux élèves. Donc avant de passer la parole à nos deux porteurs de projets, donc qui vont vous parler de leur projet, de la dynamique d'ouverture européenne qu'ils ont pu impulser sur le territoire. Je vous laisse visionner une petite présentation courte de quelques minutes du programme. Et donc, si vous avez des questions à la suite, n'hésitez pas. Edita vous l'a dit, le Slido est là pour poser des questions tout au long de cette présentation. C'est parti pour la petite vidéo.
Donc voilà cette courte présentation du programme Erasmus. Donc j'espère que ça vous a donné déjà des premières idées, des premiers éléments de ce que l'on peut faire avec ce programme. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à toute l'équipe de Saint-Philippe. Donc Julie Payette, Fabien Grondin et Nicolas Damour, merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez débuter et nous expliquer vraiment comment ce projet Erasmus a vu le jour, très concrètement, comment vous vous êtes organisé en interne et entre les différents acteurs du territoire, donc collectivités, rectorats, établissements scolaires et autres, pour mener à bien ce projet? Et également, si vous avez rencontré des difficultés, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple, comment est-ce que vous avez pu les surmonter pour déposer ce beau projet que vous avez initié? Bonjour à tout le monde, Fabien Grondin, directeur d'école maternelle à Saint-Philippe. Notre projet européen est né au sein d'une instance d'abord dans l'éducation nationale. Il s'agit de la liaison école-collège. Nous devions mettre en place un projet qui permettait aux acteurs du territoire de se fédérer et aussi de s'ouvrir sur le monde. Nous avions déjà par le passé profité de mobilité Erasmus, donc c'est comme ça que nous avons retenu un projet Erasmus. Et il est venu un moment où il fallait porter ce projet. Les écoles n'ont pas d'entité légale, elles n'ont pas d'existence légale, elles ne pouvaient pas le porter tout seul. À ce moment-là, le collège ne pouvait pas le porter non plus. Légalement, il aurait pu, mais la disponibilité n'y était pas. Donc, nous avons sollicité la municipalité afin de nous accompagner dans ce projet. L'intérêt de la municipalité a été... la municipalité a été intéressée parce que d'abord, cela pouvait intéresser bien sûr ses élèves, mais aussi le personnel communal. Donc le personnel communal, effectivement, que nous avons voulu former, puisque Saint-Philippe, c'est à l'île de la Réunion, située dans l'océan Indien, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et du coup, notre personnel, qui pour certains n'avait jamais voyagé, ont déjà bénéficié de cette action et ils en sont revenus beaucoup plus beaucoup plus ouverts, beaucoup plus intéressés par cette mobilité et ils ont pu découvrir autre chose que notre petit caillou. Ils ont pu découvrir l'Europe, quelque chose qu'ils entendaient seulement, mais qu'ils n'arrivaient pas à toucher. Donc là, en gros, ils l'ont touché du bout des doigts. Et en fait, ça s'est fait dans le premier projet Erasmus, qui était à l'époque un K1, qui est d'ailleurs en train de continuer et se terminera en novembre. Et du coup, c'est vrai que ça a permis de renforcer et de se rendre compte en fait des besoins qu'on avait au sein du collège, au sein des écoles et au sein même de la mairie, que ce soit pour les élèves ou pour les adultes, à savoir favoriser entre guillemets la réussite de chacun, donc réussite professionnelle pour les adultes et réussite scolaire et puis pour les études pour les élèves, et aussi de se rendre compte justement que cette citoyenneté qui est difficile des fois effectivement, comme le disait Nicolas, à percevoir à la Réunion par notre éloignement, ça permet de développer cette citoyenneté européenne au sein même des communautés éducatives, comme je disais, au niveau des adultes et au niveau des élèves en fait. Donc voilà. Et c'était aussi un moyen en fait de faire monter en compétence chacun des personnels de l'établissement, parce qu'effectivement on a commencé avec le K1 avec à la fois du personnel communal, à la fois des assistants qui peuvent être les AESH, les assistants d'éducation, les professeurs, les ATSEM. Et c'est vrai que comme au début c'était un plus petit projet, donc il y a quelques personnes qui ont pu en bénéficier. Et de ce fait, ça a donné envie à d'autres personnes aussi de se former, de découvrir ce qui se passe ailleurs, de voir qu'effectivement, parce qu'en plus, nous, on est dans une démarche actuellement dans la commune d'une rénovation d'une école, donc de se dire, peut-être s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour pouvoir le réapporter à Saint-Philippe et pourquoi pas le disséminer un peu plus loin au sein des communes voisines et pourquoi pas de l'académie. Et dans votre projet, il y a eu une vraie émulation. Il y a eu un premier projet finalement qui ensuite a ouvert sur un second projet. Ça a donné envie en fait à davantage de participants et également au niveau de la commune. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu un engagement très fort de la commune pour poursuivre en fait cette démarche d'ouverture. Nicolas, oui, excusez-moi, j'étais
Alors oui, il y a eu cette démarche pour l'ouverture. Donc du coup, on a émargé sur l'accréditation. Donc ça a été aussi à la suite de votre visite sur notre territoire. Et du coup, cette visite nous a fait aussi un éclair de génie en nous disant bah, très bien, Banco, on va y aller. Et mes collègues ici présents ont travaillé d'arrache-pied pendant ces 15 jours où il y avait besoin de faire cette accréditation. Et la commune a soutenu ce projet et on continue de toute façon à le suivre et on est là jusqu'en 2027. Voilà. Au-delà des bénéfices européens qui sont déjà très importants, ce qui se passe sur la commune et en termes d'impact, c'est que maintenant, nous travaillons ensemble depuis de très nombreuses années. Mais le fait de suivre un projet ensemble, de le construire, nous a permis de nous rapprocher. Nous nous connaissons mieux, nous travaillons de façon plus fluide et il y a une vraie synergie qui se crée à l'échelle du territoire entre toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet européen. Et puis, quelque part, ça fait un peu tomber, entre guillemets, les murs dans lesquels nous travaillons, puisqu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, moi, je travaille au collège, mais on est en train de faire cette visio-là à l'école qui est à côté. Combien de fois on a fait des réunions pour travailler sur l'accréditation ou sur les mobilités en se rendant à la mairie, en se retrouvant à la mairie. Donc vraiment, en fait, on n'est pas plusieurs écoles ou plusieurs établissements dans une commune, on est vraiment une entité et ça se ressent notamment grâce à ce travail autour de l'accréditation. Merci. On va passer la parole à monsieur Thierry Marty, donc pour présenter la jeunesse de votre projet pour la ville de Libourne. Donc, comment vous avez eu l'idée de ce projet et comment vous vous êtes organisé en interne afin d'y parvenir. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous, à toutes. Avec Tiffany Partamben qui est avec moi, je vais partager en quelques minutes simplement pour que ce soit assez rapide et que vous puissiez poser des questions ensuite. Le vécu de la ville de Libourne en lien avec Erasmus. Pour vous situer Libourne, c'est une ville de 25 000 habitants, située à peu près à 40 km de Bordeaux. C'est un véritable pôle éducatif, puisqu'il y a 15 écoles maternelles, élémentaires ou primaires, 4 collèges, 4 lycées. En tout cas, plusieurs constats de terrain avaient été réalisés et c'est pour ça que nous avons déployé une politique en faveur de l'ouverture à l'international et l'ouverture en plus particulièrement au niveau européen. Il y avait plusieurs profs de BTS qui me disaient régulièrement qu'ils avaient du mal à convaincre leurs étudiants pour qu'ils réalisent leur stage à l'étranger, alors que c'était partie intégrante de leur cursus de formation. Plusieurs enseignants des lycées me disaient aussi que les lycéens titulaires du bac choisissaient plutôt des formations post-bac à Libourne, alors qu'ils avaient d'excellents résultats et qu'ils pouvaient aller faire des formations supérieures plus loin que Libourne. Et enfin, les conseillers missions locales sont souvent confrontés à des jeunes qui refusent des formations sur Bordeaux parce que ça leur paraît loin, alors que c'est à 20 minutes en TER, ou des périodes d'immersion en entreprise pour les mêmes raisons. Donc du coup, avec le maire de Libourne, Philippe Buisson, on a décidé d'intégrer cette problématique de mobilité à notre premier projet éducatif de territoire. Et concrètement, ce premier projet éducatif de territoire a permis l'intervention dans les écoles de jeunes Européens en service civique grâce à la Maison de l'Europe située à Bordeaux. C'était des interventions sur temps scolaire et périscolaire. On a organisé les Erasmus Days sur le thème de la gastronomie européenne dans les écoles. On a recruté un jeune Australien en service civique qui est intervenu sur temps périscolaire et scolaire dans une école. Aussi, on a obtenu une accréditation pour que les services volontaires européens puissent venir à Libourne. Et enfin, on a équipé les écoles au niveau numérique pour que l'e-twinning puisse se développer à Libourne entre des classes donc, de Libourne et des classes en Europe. Le bilan de ces actions a montré chaque fois un enthousiasme énorme de tous les gamins. À chaque fois,
les gamins étaient à fond sur toutes ces actions. En revanche, je dirais que les professionnels, enseignants, animateurs participaient, mais montraient quand même des réticences pour s'emparer de ces questions d'ouverture à l'international. Par exemple, à l'issue du premier projet éducatif, alors qu'on avait équipé l'ensemble des classes en numérique, on n'avait aucun projet d'e-twinning. Alors, fort de ce constat, l'enthousiasme des enfants, des réticences que l'on comprend de la part des adultes, qu'ils soient animateurs ou enseignants, avec le maire de Libourne, on est allé à la rencontre de la directrice en fait de l'agence Erasmus pour essayer d'aller plus loin sur notre projet. Donc l'équipe s'est montrée hyper disponible, nous a expliqué un petit peu ce qui pouvait se faire des projets qui avaient été menés par d'autres communes en Europe, des projets réussis. Dans le même temps, on a rencontré la rectrice d'académie ainsi que le directeur académique pour leur exposer la situation. Suite à ça, en fait, la rectrice a décidé de créer un observatoire de la réussite scolaire sur notre territoire. Et cet observatoire de la réussite scolaire a permis d'objectiver un petit peu ce que nous savions, à savoir que les jeunes à Libourne se limitaient dans leur choix à l'offre locale de formation, quels que soient leurs résultats. Donc du coup, la rectrice, le directeur académique ont pris les choses en main concernant les établissements scolaires et ont proposé la création d'un dispositif EMIL dans une école, c'est-à-dire l'enseignement de 2 matières en anglais, la mise en place d'un assistant d'anglais dans cette école en lien avec le collège. Ensuite, pour la rentrée prochaine, nous aurons la création en fait d'une section dans le lycée qui pourra passer son bac en espagnol. Nous aurons aussi, comme ça, d'autres initiatives et la création d'une classe internationale britannique dans un collège. De notre côté, la ville, on a pris en main le côté Erasmus. Alors, prendre en main ce côté Erasmus avec le soutien de l'agence, ça a été tout d'abord la constitution d'un comité de pilotage Erasmus avec tous les acteurs du territoire, tous les proviseurs de collèges, de lycées, les directeurs d'école, l'inspecteur de l'éducation nationale, pour avoir une stratégie commune par rapport à l'ouverture sur le monde. Ensuite, on a sollicité l'accréditation Erasmus qu'on a obtenue il y a quelques semaines grâce au travail technique de Stéphanie, qui a été particulièrement performante et qui a fait partie de ces personnes qui, même si elle n'était pas bilingue, n'a pas du tout eu peur d'entrer dans ce projet. Et on avait besoin de quelqu'un comme ça dans nos équipes qui puisse relever les défis. Ensuite, donc, on s'est donné pour objectif d'accompagner les professionnels, enseignants et animateurs pour des échanges pédagogiques avec d'autres équipes en Europe. Donc, ça sera fait pour un premier groupe d'enseignants et d'animateurs à la Toussaint en Italie. Et enfin, on a cherché à développer des projets entre enfants de Libourne et enfants européens. Donc Tiffany vous parlera plus précisément tout à l'heure de ces actions, notamment un challenge robotique international, les actions qu'on mènera dès l'année prochaine entre notre conseil municipal enfant et un autre conseil municipal enfant en Europe. Dans le même temps, avec la communauté d'agglomération, on a développé les séjours à l'étranger, là plus pour les 14-17 ans, avec des actions des créations de séjours entre des jeunes de Libourne, des jeunes de Dublin, des jeunes de Bilbao et des jeunes à Lisbonne. Et enfin, la dernière étape de ce projet ouverture sur l'Europe grâce à Erasmus, ça sera d'ici 2 ans, puisque d'abord, on doit travailler avec les adultes. Donc, on se laisse 2 ans. Dans 2 ans, notre attente, c'est d'arriver à ce que, pour la première fois, des CM2 à Libourne puissent partir à l'étranger dans le cadre scolaire.
Et pour conclure, je dirais que ce projet, c'est avant tout une aventure humaine. Humaine pour les techniciens, pour les élus, pour les enseignants, pour les animateurs. Ça nous pousse tous à sortir de nos zones de confort habituelles et tout ça dans l'intérêt des gamins. Donc, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est si vous hésitez à vous lancer, c'est vraiment le bon moment avec tout ce qui a été présenté à l'instant pour démarrer sur un projet Erasmus. Merci beaucoup, Monsieur Marty. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur Slido. Voilà, si vous avez des questions spécifiques à poser à nos témoins, n'hésitez pas. Et donc, je vais maintenant passer la parole à nouveau à toute l'équipe de Saint-Philippe. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous parler vraiment plus précisément sur ce projet, des grands objectifs que vous vous êtes fixés suite aux besoins que vous avez pu identifier, que vous aviez déjà identifiés? Vous nous en avez parlé un petit peu. Et puis, voilà, quels sont vraiment les impacts que vous attendez au niveau des personnels et au niveau des élèves aussi sur ce projet? Alors, nous pouvons vous montrer cela. On a juste besoin de pouvoir partager. Si la fonction partager peut être activée, s'il vous plaît. Ça va arriver. I need to share, please. En tout cas, si je peux me permettre, pour l'instant, le temps que la fonction partagée est arrivée. En tout cas, pour le personnel communal, comme on le disait en préambule, ça a vraiment émulé le personnel et beaucoup de gens se sont dit « Ah oui, c'est vrai, on en a entendu parler, maintenant on souhaiterait y participer, on souhaiterait adhérer à ce projet. » Et donc, ça a amené une vraie synergie au sein de notre personnel communal. Alors, pour ce qui est des impacts et des attendus. Donc voilà les grands, alors plein écran, tout cela. Est-ce que le document est partagé, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, on le voit. Merci. Très bien. Nous sommes partis de constats de terrain. Notre territoire est enclavé. Nous avons besoin de nous ouvrir au monde. Nous avons besoin que nos élèves, que nos gamins puissent s'ouvrir au monde. Il y a la même problématique à Libourne, à savoir des enfants qui peuvent être brillants dans leurs études, dans leur parcours scolaire, mais qui se limitent à un territoire. Donc, quand on est sur un territoire enclavé, cela pose encore plus de limites. Nous avons fait le choix d'agir donc en faveur du désenclavement, de lutter contre le déterminisme et surtout de travailler à l'appartenance européenne. En termes d'impact pour nos élèves, nous n'en avons pas encore parce qu'aucun élève n'est encore parti. Le projet n'en est qu'à ses débuts. Cependant, en termes de projet, tout simplement, il y a le conseil municipal des enfants qui travaillerait avec des élèves belges, c'est bien ça, autour de la découverte des institutions européennes. Il y aurait une classe de 3e bilingue espagnol, dont les élèves pourraient, il n'y a pas de lycée sur notre territoire, dont les élèves pourraient aller dans une autre commune pour préparer ce fameux bac bilingue espagnol. Et il y a aussi une classe de CM2 de l'école élémentaire qui devrait rencontrer des élèves tchèques autour du développement durable. Et pour rebondir sur ce que disait Fabien, donc ça, on est parti des besoins, des objectifs et des défis, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Nous, on a vraiment un consortium où plusieurs écoles sont impliquées. Passe la diapositive. Oui, là-dessus. Comme ça, le consortium, c'est qu'on a plusieurs écoles cliquées et comme le but était aussi de disséminer pour le CME et pour la classe de CM2.
Mais on a aussi des mobilités adultes où, comme on a déjà commencé à avoir des formations sur ce premier projet, cette fois-ci, on va aller encore plus loin. On va avoir des formations pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier de formations, mais également des observations. Donc, qu'on appelle job shadowing en vocabulaire erasmusien, si je puis dire. Donc, ce sera un moyen d'aller encore plus loin et de toucher encore plus de monde. Et puis après, pourquoi pas plus tard, puisqu'effectivement, c'est sur 7 ans, faire évoluer ces mobilités, notamment en faisant aussi venir des experts. On a déjà, sur nos premières mobilités, commencé à prendre des contacts pour créer des échanges, que ce soit d'adultes, comme je disais pour les experts, que ce soit des échanges au niveau d'élèves. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui a commencé avec le K1 et qui, au fur et à mesure des mobilités, du travail qu'on fait au sein de nos diverses réunions, que ce soit les commissions école-collège ou les réunions du CME, essaie de le faire évoluer sur les thématiques et sur les modalités de mobilité finalement. Oui. Le projet est ambitieux dans la mesure où nous souhaiterions que sur toute sa durée, donc jusqu'en 2027, que 10% de la population scolaire en termes d'élèves puisse bénéficier d'une mobilité et d'une interaction avec des camarades européens sur le territoire européen. Et également, nous avons décidé de mettre en place sur le territoire des actions liées à Erasmus pour les élèves qui ne pourraient pas partir en mobilité. Par exemple, nous proposons à nos collègues des différents établissements la création d'un portfolio européen qui accompagnerait l'élève sur son parcours scolaire de la petite section à la troisième. Dans ce portfolio européen, il y aurait en fonction du niveau des élèves, des documents, des informations et des activités, toutes en lien avec la citoyenneté européenne et la connaissance de l'Europe. Voilà. Je sais pas comment je ne parviens pas à arrêter le partage. C'est le bouton bleu. Le bouton bleu. Non. À côté. Voilà. De l'autre côté. Là. Nous sommes revenus. Super. Je voudrais redonner la parole à l'équipe de Libourne. Vous avez déjà évoqué un petit peu les objectifs, mais je voudrais vraiment essayer d'insister vraiment sur l'impact de ce projet sur votre territoire et peut-être, si vous pouvez nous dire, est-ce que finalement ce programme Erasmus a répondu à vos besoins, aux besoins que vous avez sur votre territoire? Quelle en serait la conclusion? C'est peut-être trop tôt pour en tirer toutes les conclusions en tout cas, mais est-ce que vous pensez que, voilà, en ayant recours au programme Erasmus, vous avez pu répondre aux besoins sur votre commune? Alors, c'est un petit peu tôt pour l'instant pour répondre, pour savoir si ça répond exactement à nos besoins, parce qu'effectivement, on est au début du projet, c'est-à-dire qu'on a obtenu notre accréditation et que notre premier projet de mobilité aura lieu en octobre prochain. Par contre, ce qu'on a pu observer, ne serait-ce que, comme Monsieur Marty l'expliquait, sur le fait que les adultes avaient un petit peu de mal à s'emparer de ces projets à dimension européenne. Le fait de créer ce comité de pilotage et d'investir tous les acteurs autour d'une table pour travailler tous ensemble autour de cette question de l'ouverture européenne, ça a créé une émulation collective et on a pu voir au niveau des accueils périscolaires les animateurs qui se sont un petit peu plus emparés de cette question d'ouverture internationale, de projets un peu plus ouverts, qui s'ouvrent sur le monde et qui vont éveiller un petit peu la curiosité des enfants qui est déjà présente sur cette thématique-là. Et la même chose au niveau des équipes enseignantes a été remarquée. Et c'est pour ça que quand on a élaboré les objectifs de notre accréditation, on est parti sur 5 objectifs. 3 qui concernaient particulièrement le public des enfants sur le temps scolaire et le temps périscolaire. Un objectif pour les professionnels, parce qu'on s'est vraiment rendu compte que pour pouvoir obtenir les impacts que l'on souhaite auprès des enfants, à savoir le fait d'avoir un meilleur apprentissage des langues étrangères, une ouverture un peu plus importante sur le monde extérieur et le fait de se projeter plus facilement sur des stages à l'étranger ou des formations complètes à l'étranger, il fallait d'abord qu'on passe par la formation des adultes. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir faire grâce à l'accréditation Erasmus. Et concernant les objectifs qui concernent plus les enfants,
On a la particularité sur Libourne d'avoir des dispositifs Ulysse dans les écoles, c'est-à-dire des classes accueillant des enfants porteurs de handicap, quels qu'ils soient, que ce soit des handicaps physiques ou cérébraux. Et on souhaite réellement travailler avec les enseignants de ces classes-là pour pouvoir proposer aux enfants des projets de mobilité à l'étranger et leur montrer que ce n'est pas parce que ils ont des difficultés autres qu'ils n'auront pas les mêmes opportunités que tout le monde. Donc il y a un vrai travail, une vraie recherche qui a été faite sur cette dimension-là. Voilà, donc pour l'instant, pour on n'a pas vu encore d'impact par rapport aux mobilités qui n'ont pas eu lieu. Même si au niveau des impacts, c'est vrai que quand au tout départ, on savait pas exactement combien d'enseignants et d'animateurs voudraient bien faire le premier échange. Donc, on était parti sur 3 personnes. Oui. Et en fait, il y en a tout de suite 8, 10 finalement qui ont voulu participer au premier échange. Donc là où on pensait qu'on allait devoir faire un effort pour convaincre, etc., le fait d'avoir fait tout le travail en amont ces dernières années et d'avoir monté le comité de pilotage permet déjà d'avoir nos postulants pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, on pourra faire partir encore plus d'enseignants et d'animateurs. Donc, on sent un élan créé rien que par la procédure, entre guillemets, Erasmus. Et en tout cas, c'est une... Oui. On a déjà 3 classes e-twinning, alors qu'au début, on en avait 0. C'est ça. Voilà. Donc, la dynamique d'ouverture européenne est là. C'est ça. Oui, exactement. Et c'est une belle façon de rapprocher l'Europe au plus près des territoires et de la faire venir au plus près des citoyens. Moi, pour démarrer, je pense que si vous avez fait le tour de vos présentations, on peut peut-être enchaîner avec les questions. Et pour ouvrir un petit peu la session de questions-réponses, moi, j'ai une question, enfin, une suggestion de conclusion pour nos intervenants de Libourne et Saint-Philippe. Si, par exemple, vous auriez un message à faire passer à nos participants aux collectivités, des collectivités présentes aujourd'hui, quel serait-il pour les encourager, en tout cas, j'espère, à avoir recours au programme Erasmus+, mais si vous aviez vraiment un message à faire passer de votre propre expérience, quel serait-il? Je prends la parole. Si vous voulez voir briller les étoiles du drapeau européen dans les yeux de vos élèves, lancez-vous. Magnifique. Alors je vais être moins, je vais être moins poétique. C'est vrai que, et je le vois dans les questions qui passent sur l'application que vous avez mis en place, la question du financement est toujours importante. La question comment je peux convaincre mon maire est importante. Sur la question de la conviction du maire, moi je peux témoigner du fait que ça n'a pas été difficile en fait de le convaincre. Ça n'a pas été difficile dans la mesure où une fois que le constat est posé, on l'a dit tout à l'heure, les difficultés de mobilité que peuvent avoir nos jeunes, très vite, le maire, votre maire, mais comprendra que si, dès le plus jeune âge, on travaille sur ces questions d'ouverture européenne, c'est vraiment des solutions qu'auront les enfants une fois arrivés au collège ou au lycée, ou même pour accepter un travail à l'étranger plus tard. Donc ça, je pense que vous pouvez le faire passer à vos élus. Sur la question de l'argent, parce que toujours dans les collectivités, et combien ça coûte, et c'est bien normal de se poser cette question-là. Ce que je pouvais vous dire dans le cadre du projet qui est porté à Libourne, c'est qu'en fait, c'est pas du tout une question d'argent. C'est vraiment une question d'engagement. Engagement de la part des élus, c'est vrai que ça prend du temps, parce qu'il y a eu, et comme ça je réponds aussi à une autre question, il y a eu à peu près 5 rencontres institutionnelles
avant de finaliser le dispositif. Voilà, ça s'est fait tranquillement sur 6 mois, 1 an. Ça s'est fait. 5 rencontres institutionnelles. Tiffany Partimben, qui était sur d'autres missions au niveau du périscolaire, a consacré du temps sur Erasmus plutôt que sur d'autres projets. Donc, ma réponse à ce qui est sur la question des coûts pour les collectivités, c'est que c'est vraiment pas une question de financement, c'est plutôt une question d'engagement des uns et des autres et d'arriver à réunir autour du projet les bons acteurs, bien sûr l'agence Erasmus, bien sûr l'éducation nationale et vos équipes. Et le projet fait rêver quand même. Donc, on arrive à réunir les acteurs autour de ce projet. Voilà. Peut-être un peu plus, enfin, concrètement, c'est vrai qu'il y a des forfaits, en fait, Erasmus qui couvrent, je vous l'ai mis dans la petite vidéo, qui couvrent différents postes budgétaires, donc les déplacements, les voyages, voilà, sur place pour la restauration. Je voulais aussi rebondir quand Tiffany a parlé de tout ce qui était handicap. Il y a vraiment une prise en charge à 100% pour tous les accompagnateurs, pour voilà, les enfants ou les personnels en situation de handicap. Le départ de l'AESH pour accompagner ces enfants, tout le matériel nécessaire, tout ça, c'est pris en charge à 100%. Donc, je pense que M. Marty l'a dit, c'est vrai que c'est beaucoup de ressources humaines finalement pour ces projets-là. C'est avoir le temps et puis après, peut-être pour gérer ce projet, ça sera peut-être à ce niveau-là pour la collectivité. Mais c'est vrai que les financements sont plutôt… enfin, voilà, c'est des financements à 100% des coûts des mobilités en tout cas. Ce que la collectivité après doit gérer, c'est plutôt tout ce qui est RH pour gérer tout ce qui est administratif et financier. Très bien, merci Agnès. Je vais donner la parole à Mehdi pour partager les questions des participants avec nous. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous proposer les questions que les participants ont posées à travers le Slido. Donc, je vous prie de m'excuser d'avance si j'écorche quelques noms et quelques noms de villes d'ailleurs. Alors, la première question qui est revenue, c'est donc avec le plus de likes, c'est peut-on avoir le nom d'une personne référente européenne à contacter pour nous aider à comprendre et ensuite nous guider donc, par rapport au projet, j'imagine. Alors, je vais répondre peut-être du coup pour ces projets-là. Donc, c'est bien donc moi-même et mes 2 collègues. Donc, c'est l'équipe en charge de la promotion sur le secteur scolaire et on accompagne les collectivités territoriales. Donc, il y a une adresse mail que je vous mets dans le chat et qui sera aussi redonnée à la fin. Si vous souhaitez vous lancer, vous pouvez écrire à l'adresse promotion.scolaire, je vous la mets dans le chat, @agence-erasmus.fr. On pourra voilà, convenir d'un rendez-vous avec les différentes personnes et puis vous accompagner dans le dépôt de votre projet Erasmus. Très bien. Et donc, vous aurez effectivement tous les contacts à la fin de toutes les interventions. Ensuite, alors on a une question donc, de Nolwenn Upi, donc de la mairie de Pleu-l'Hermitage. Donc bonjour, une question pour l'école à Saint-Philippe qui porte sur l'accréditation Erasmus+. La mairie, l'école, ou est-ce une accréditation en consortium? Alors, la mairie de Saint-Philippe comporte, enfin la commune de Saint-Philippe comporte 5 écoles plus un collège. La mairie porte le projet du consortium et on essaye d'inclure toutes les écoles. Les projets seront remontés à la mairie. Ensuite, notre comité de pilotage donnera les différents, votera pour les projets les plus pertinents et nous essayerons, quoi qu'il en soit, par contre, de faire en sorte que toutes les écoles aient au moins une mobilité dans l'idéal par an. Donc, pour tout ce qui est accréditation, c'est la mairie. Les écoles peuvent émarger, mais on est, nous, un peu le porte-monnaie du consortium. Les gestionnaires des fonds, voilà. Parce que le porte-monnaie, c'est l'Europe. Oui, pardon. Merci pour votre réponse. Donc ensuite, une question de Fleur Pires, donc de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Donc, question pour la commune de Libourne. Est-ce que vous avez élaboré cette dynamique en partenariat avec votre agglomération? Si oui, de quelle manière? Alors, donc c'est vrai que j'ai la chance d'être adjoint au maire à l'éducation à Libourne et vice-président à la jeunesse au niveau de l'agglomération. Donc, la stratégie, elle est coordonnée entre les deux collectivités. La ville de Libourne, ben, jusqu'au CM2, quoi, jusqu'à 11 ans. Et ensuite, l'agglomération pour les autres années d'âge au-delà. Et en revanche, pour l'agglomération, on est sur une stratégie plus sur Erasmus jeunesse qu'Erasmus éducation. Avec l'agglomération, avec Erasmus jeunesse, on travaille sur ces séjours créés à l'étranger. Et ça se passe pendant les vacances scolaires. Alors qu'avec la ville, avec notre accréditation qu'on a obtenue en consortium, dont on est leader, là, on travaille spécifiquement sur le public école. D'accord. Merci pour votre réponse. Donc là, il y avait une question anonyme aussi. Donc, les élus peuvent-ils bénéficier d'une mobilité dans ce cadre? Alors, je vais peut-être répondre. Oui, bien sûr, les élus en charge de l'éducation, voilà, c'était un petit peu dans la présentation. Vous pouvez tout à fait, il est possible de partir, l'idée c'est de partir en équipe pluridisciplinaire, hein, donc élus, agents en charge de l'éducation, avec par exemple des enseignants, des animateurs périscolaires. C'est tout à fait possible de partir observer d'autres écoles en fait. Je parlais de l'aménagement des cours scolaires, on parle parfois de tout ce qui est égalité filles-garçons. Donc oui, les élus sont éligibles également. Merci. Donc, concernant donc, la question a été posée par monsieur ou madame Boudiaf, donc pour monsieur Marty. Quels arguments ont convaincu votre mairie? Bon, déjà, moi, j'étais très convaincu. Donc, quand je suis convaincu, je suis convaincant. Non, mais je crois vraiment qu'une équipe municipale peut vraiment être sensible à ce projet d'ouverture à l'international parce que en se référant chacun aussi à nos parcours de vie personnels, on voit aujourd'hui chacun que on aurait aimé aller étudier l'étranger, on aurait aimé faire une expérience comme Erasmus. Et je pense que vous pouvez jouer sur cette corde sensible pour convaincre vos élus, pour qu'ils offrent aux enfants de votre commune ce qu'ils auraient aimé pour eux-mêmes. D'accord. Merci pour votre réponse. Xavier donc, pose une question aussi. Peut-on aborder brièvement les autres domaines couverts par Erasmus, plus à la fin de nos échanges? Alors ça, je pense que le mieux, c'est de nous écrire parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un webinaire spécifique sur le secteur scolaire. Mais n'hésitez pas et puis nous, je vous redirigerai vers des collègues. Voilà, on pourra faire un premier entretien. Mais c'est vrai que là, on ne peut pas aborder tout. C'est un petit peu l'idée, c'est d'arriver à faire plusieurs webinaires pour parler de plusieurs publics. Alors, attendez, puisque la question, elle a sauté. Alors, une autre question, donc de Stéphane Barthes, donc premier adjoint au maire de Bagnères de Bigorre. Excusez-moi encore pour la prononciation. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais connaître l'articulation entre le contrat territoire éducatif et le programme Erasmus+. Merci. Peut-être Tiffany sur… Vous collez? Oui, je Non, mais notre projet, le projet Erasmus fait partie intégrante de notre projet éducatif de territoire. C'est voilà, ça ne fait qu'un. C'est un des axes de notre projet éducatif. On l'a construit comme ça dès le départ. Ok, merci. Ensuite, une autre question donc, de la part de Thomas Facker, donc de Galles du Valais. Quelles sont les structures qui peuvent être bénéficiaires de l'accréditation Erasmus+? Les associations, les Européens, peuvent-elles être accréditées?
Alors, sur ce secteur scolaire, aujourd'hui, les associations type réseau européen ne peuvent pas être accréditées. On est vraiment sur les structures, donc les établissements scolaires, les collectivités territoriales, les rectorats, et une possibilité, mais pour des associations uniquement de personnel de l'éducation nationale, type inspecteur documentaliste. Donc non, pas une association ne peut pas à ce jour coordonner ce type de projet pour différents établissements scolaires. C'est vraiment voilà, collectivité, rectorat et établissement. Merci. Ensuite, il y a une question anonyme. Donc, est-il possible de mener des actions Erasmus avec les conseils municipaux d'enfants? Alors, je crois que ça a été évoqué dans les deux projets. Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'on est sur, et Tiffany l'a redit, sur le temps scolaire et la liaison scolaire périscolaire. Donc voilà, tout en restant vraiment dans le cadre de l'école parce qu'on est vraiment dans le cadre école. Mais en travaillant avec les écoles, voilà, il y a des possibilités. Merci. Je sais que donc, ça a déjà été abordé donc, durant les présentations, mais les questions sont quand même revenues. Donc, combien cela a coûté à la ville de Libourne? Et certains aussi voulaient des indications budgétaires. Donc, peut-être qu'ils veulent que vous rentriez plus dans les détails. Peut-être Saint-Philippe, vous pouvez, Fabien. Sur le premier projet, j'ai vu il y avait combien de personnes touchées par chaque projet. Sur le premier projet K1, il y en avait 26. Et on essaye de tendre pour les prochains projets à 3 classes et quelques accompagnateurs, donc aux alentours de 100 personnes par an, grosso modo, sur chaque projet. Ensuite, pouvons-nous avoir quelques indications budgétaires? Pour le moment, Ce serait de savoir si ça coûtait quelque chose à la commune. alors pour l'instant, ça n'a rien coûté à la commune. Ça n'a rien coûté à la commune. Les subventions, voilà, juste du temps, notre travail à la rigueur. Mais en dehors de cela, ça n'a rien coûté, tout simplement parce que les billets d'avion pour nous qui sommes éloignés ultramarins, donc il y a une prise en charge aux alentours de 1 500 €. Il y a comme l'avait évoqué dans le slide de présentation de Madame de Simone, il y a tout ce qui est frais d'hébergement et frais de formation qui sont pris en charge par l'Europe. Donc aujourd'hui, en gros, vous avez vos cadeaux souvenirs à acheter. Voilà ce que vous avez à financer. Au-delà de ça, vous n'avez rien à financer. Tout à fait, hein. C'est une prise en charge qui normalement couvre tous les frais de la mobilité avec des forfaits aussi, un forfait par élève ou par personnel qui part pour la charge administrative et financière aussi pour préparer la mobilité pour la commune. Merci pour votre réponse. Xavier a aussi posé une question. Au-delà de l'argent extrêmement important, quelle charge administrative pour le montage du dossier? Donc, je sais que Libourne avait abordé cette question tout à l'heure. Donc, peut-être que la commune de Saint-Philippe voudrait répondre. Il s'agit d'un travail intense parce que nous l'avons mené dans un temps très court. Mais les prochaines candidatures seront clôturées en octobre 2022. Donc, les personnes qui souhaitent s'intéresser à ce dossier de candidature ont tout ce temps devant elles. Il y a un gros travail de lecture, un gros travail d'appropriation du guide Erasmus. Et je pense qu'une équipe de quelques personnes intéressées, ça peut être purement une collectivité, ou alors si c'est un choix comme nous, une association entre des personnels d'éducation et du personnel communal, une bonne équipe de rédaction peut arriver très facilement à cette demande d'accréditation. Et j'avais vu la question passer tout à l'heure, parce que je ne sais plus qui avait posé la question en disant le maire a peur d'avoir tout à sa charge. En fait, c'est vraiment important, enfin du moins nous on l'a ressenti, de vraiment mettre en place un comité de pilotage. Je sais que Libourne l'a fait aussi, parce qu'en fait on a besoin d'un point de vue de tout le monde, autant des élus et du personnel communal que du personnel éducatif. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un comité de pilotage avec les différents représentants, parce qu'on n'a pas tous le même regard, même si on travaille tous au sein de la communauté éducative et pour le bien-être et la réussite scolaire des enfants, il faut apporter le point de vue de chacun. Et aussi, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est argent et des bourses qui sont allouées.
Le projet est évolutif parce que c'est une accréditation sur 7 ans. Ce qu'on va faire sur cette année, surtout sur la première année où au début, on tâtonne, on essaie de voir en fonction des besoins, des défis, des personnes impliquées. Comme le disait Libourne, au début, ils pensaient avoir 3 personnes intéressées et des personnes se sont greffées au fur et à mesure. Et sur les 7 ans, ça permet aussi de se projeter. La première année sera peut-être l'année cobaye, si je puis dire, où on peut voir, on va faire comme ça, on peut faire évoluer le comité de pilotage parce qu'il y aura peut-être plus de personnes impliquées et ainsi faire aussi évoluer le projet et les mobilités. Mais dans tous les cas, c'est vraiment important de faire un travail d'équipe pour avoir le regard de tout le monde et pouvoir se répartir les tâches et avoir un projet tout en cohérence en fait. D'accord. Et Merci si pour je cette peux réponse. juste rebondir sur ce que viennent de dire nos collègues de Saint-Philippe concernant cette question de la charge administrative, je pense que ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que la charge de travail est importante sur le montage du dossier d'accréditation avec, c'est un travail qui nous a pris quand même plusieurs semaines tous ensemble pour pouvoir rédiger ce dossier. Mais une fois qu'on a pu prendre ce temps et rédiger le dossier, ensuite les demandes de financement qu'il faut faire en suivant pour les différents projets, c'est très peu de démarches, donc c'est beaucoup plus rapide. Il faut vraiment anticiper ce travail de fond pour l'accréditation, en s'y prenant plusieurs mois à l'avance pour avoir le temps de le rédiger. Mais ça permet aussi après de gagner du temps sur les années à venir pour le pilotage des projets de mobilité. Et on ne l'a pas dit, je vais peut-être au niveau du calendrier, puisque là, vous parliez des comités de pilotage. C'est vrai que là, on est vraiment sur un bon timing. Donc, voilà, on est au mois de mars. Le prochain appel pour déposer ces projets d'accréditation, c'est le 19 octobre. Donc, voilà, ça laisse du temps pour commencer à se voir, à constituer ce comité de pilotage. Donc, je pense qu'on est vraiment sur un bon timing pour ceux qui souhaitent se lancer. D'accord. Merci. Agnès. Juste, je rebondis sur une des questions concernant la vidéo qui a été diffusée par Agnès. Donc, vous recevrez tout le support visuel, vidéo inclus, après le webinaire, donc par email. Et il me semble que nous avons encore quelques questions, donc nous avons un petit peu dépassé notre temps. Donc, nous allons essayer d'y répondre rapidement. Donc, Mehdi, si tu peux essayer de regrouper un petit peu. Ok, pas de souci. Donc, j'essaie de faire les questions qui n'ont pas été déjà posées. Donc, est-ce que… donc, non, celle-ci, excusez-moi, elle a déjà été posée. C'était celle-ci que je voulais. Alors, question concernant les CME-CMJ. De quelle manière avez-vous construit des partenariats? Quels pays européens mettent en place des CME-CMJ? Alors, je crois que… On va répondre, mais à côté. Donc, quel pays européen met en place des CME-CMJ? On n'en sait strictement rien. Notre entrée à nous, l'entrée de la municipalité par rapport au CME-CMJ, c'est que ce sont des élèves qui mènent dans leurs écoles, qui ont dans leurs écoles des apprentissages autour de la citoyenneté, autour de l'Europe, autour des valeurs de la République, etc., du développement durable ou de tout ce qui fait aujourd'hui, tout ce qui peut nous concerner. Ces élèves ont, en plus de leur métier d'élève, un engagement auprès de la municipalité parce qu'ils ont accepté de représenter leurs camarades au sein du conseil municipal des enfants ou du conseil municipal des jeunes. Et c'est à ce double titre-là, mais prioritairement parce que ce sont des élèves qui vont pouvoir mener des actions et se construire un partenariat. Ensuite, pour connaître les personnes, enfin nous, ce qui nous a aidé à trouver un CME ou des élèves, c'est le e-twinning. Le e-twinning nous a permis de trouver des personnes en Belgique qui souhaitaient faire comme nous, en tout cas découvrir les instances européennes, et eux, ils avaient peut-être la curiosité de savoir que l'Europe, c'était aussi dans l'océan Indien, et du coup, c'est cet échange-là qui a matché, et on va les rencontrer au mois de mai. Donc, pour l'instant, c'est un projet qui est à son tout début. Voilà. Merci Fabien, c'est exactement ça, hein. C'était vraiment cette idée de travailler cette citoyenneté européenne dans les écoles et de faire le lien avec les CME. Mehdi, il y avait une question. Alors, est-ce que plusieurs communes peuvent se regrouper pour mener ensemble une accréditation? C'est pas possible, hein, c'est une collectivité. Après, ça peut être une communauté de communes qui mène ce projet pour les différentes écoles et établissements scolaires de son territoire. Mais on ne peut pas être plusieurs coordinateurs à la base, il faut que ce soit une entité. Très bien.
Il y a aussi donc une autre question donc, qui a été likée d'ailleurs. Quelles sont les formations proposées dans le cadre d'actions de mobilité du personnel et d'échange de bons procédés? Alors ça, c'était dans la petite vidéo. On peut aller donc soit observer des pratiques dans un autre établissement scolaire, c'est ce que vont faire nos différents témoins. Il y a aussi la possibilité d'aller suivre des cours sur un thème en fait choisi. Donc il y a une plateforme et vous pouvez joindre des organismes de formation. Julie, je crois que tu reviens de mobilité justement. C'était de l'observation de pratique ou c'était un cours? C'était un cours qui s'est déroulé en Islande. Et pareil, pour ce qui est des cours, des différentes formations, on a la plateforme School Gateway qui est très bien faite, qui apparemment va se fusionner avec eTwinning, si j'ai bien compris. Je ne connais pas encore exactement les modalités, mais elle est très bien faite pour la recherche de formation. Et il y a aussi pas mal de groupes Facebook pour rechercher ce qu'on appelle les job shadowing, donc des observations. Donc il y a vraiment plusieurs canaux par lesquels passer pour à la fois trouver des formations et à la fois trouver des terrains d'observation finalement. Oui, et pour compléter, c'est une machine vivante, hein, Erasmus. Le fait d'aller en formation, de rencontrer des collègues qui viennent d'autres pays, qui sont eux-mêmes en formation, ça permet de créer des contacts qui ensuite permettront entre les différents enseignants, les différents personnels, de faire que les élèves puissent échanger entre eux. Donc tout cela est vraiment complémentaire. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je pense que nous devons nous arrêter ici. Je suis désolée si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, on vous met ici tous les contacts. Donc, n'hésitez pas à prendre contact soit avec la représentation ou avec l'agence Erasmus ou même à nos témoins, avec nos témoins d'aujourd'hui. Je vous rappelle également que vous avez les centres Europe Direct partout en France, donc il y en a 48, qui sont aussi nos relais sur les territoires et qui peuvent aussi répondre à vos questions sur différents dispositifs et notamment Erasmus+. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec nous tous. On espère que vous avez trouvé ce webinaire utile et qu'il vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce que vous pouvez faire via les dispositifs Erasmus, en tout cas dans le champ scolaire, et qu'il vous a donné des petites étoiles jaunes dans les yeux, pour citer Monsieur Gonda. Et donc, n'hésitez pas à souscrire à notre lettre d'information pour justement rester informé sur nos prochains webinaires, nos prochains événements, lettres d'information. Donc, nous sommes là à votre service pour ramener l'Europe au plus près de vous, au plus près des territoires. Et si vous avez d'autres questions également, donc n'hésitez pas à nous écrire. Vraiment désolée si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. Mais voilà, c'était le choix de faire un format court pour rester le plus pertinent et efficace possible. Et j'espère en tout cas que nous avons répondu à ce défi. Merci à tous les participants. Merci à nos témoins, nos intervenants d'aujourd'hui. Merci à Erasmus+, merci Agnès, merci Mehdi pour les questions. Et je vous dis à très vite. Merci. Merci, merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.